Ce théâtre a été inauguré le 4 février 1983, 97 ans jour pour jour, après la première inauguration, le 4 février 1886. Ce jour-là, on joua la Péricole, opéra bouffe en 3 actes, musique d'Offenbach. Et le théâtre eut tout de suite un certain succès, dû sans doute à son nom, Théâtre des Nouveautés. Mais il y avait aussi d'autres salles à Tarbes, comme par exemple celle du Théâtre Caton. Mais il avait été construit, je crois, par ce qu'on appelle des mécènes. Oui, si on peut dire une mécène. Malgré ce qui a été dit jusqu'à ce jour, on a pensé que ce théâtre avait été construit pour les beaux yeux d'une dame. Eh bien, ce fut l'inverse. Ce théâtre a été construit par une dame pour les beaux yeux d'un ténor, ou plutôt pour sa belle voix. Qu'est-ce qu'est devenu le théâtre après cette inauguration de 1886? Mais ce théâtre a fonctionné d'une manière, on peut dire, presque outrancière pendant un mois. Et il a eu de longues périodes d'ombre, d'éclipse. On a repris des saisons théâtrales. Mais surtout, il y avait ici des bals. Des bals qui avaient un énorme succès. Tarbes a été la ville qui a eu la passion de la danse. Et il n'y avait pas de bal d'ailleurs que dans ce théâtre. Il y en avait dans des cafés, dans d'autres théâtres, dans d'autres salles particulières. Et on dansait sur scène, on dansait au parterre. Et tous les spectateurs étaient au balcon, regardaient les gens danser. Nous, on peut dire qu'on est très content d'avoir pu restaurer entièrement ce théâtre. Le problème essentiel, ça a été de gagner de la place, parce que le théâtre est petit. Bon, il a fallu gagner de la place dans la scène, dans la salle, dans toute la technique, pour l'administration, dans les entrées, pour des sanitaires. Il a fallu gagner de la place partout. Dans la salle, donc, pour récupérer de la place, on a cassé tout le plancher existant, de façon à, d'une part, le niveler et lui donner une pente, alors qu'au départ il était plat, pour avoir une bonne visibilité du parterre. Je crois que ça, c'est à peu près réussi. Et on a placé donc sous ce parterre tout ce qu'on avait enlevé de la scène, c'est-à-dire les loges, la plupart des locaux techniques et une partie de la fosse d'orchestre. On a vidé entièrement la cage de scène qui contenait des loges, des escaliers techniques pour monter jusqu'aux grilles. Alors des anciennes loges sur 3 niveaux, c'était assez rigolo, c'était carrément des petites maisons à l'intérieur de la scène avec des fenêtres qui ouvraient sur le... Alors c'était très joli, mais ça faisait une scène vraiment très petite. Et ensuite, dans la partie publique, c'est-à-dire la partie qui reçoit le public, c'est-à-dire l'entrée, le foyer, les escaliers, toutes ces choses-là. Bon, c'est là où on a fait également les plus grosses interventions. C'est là où il y a eu vraiment un gros boulot, c'est la mise au point des escaliers pour qu'ils correspondent aux normes de sécurité, c'est-à-dire d'une part qu'ils soient en béton, qu'ils rentrent dans le peu de place qui restait, parce qu'il restait vraiment très très peu de place, et les raccorder au niveau existant. C'est-à-dire au départ on avait 5 escaliers, qui arrivaient chacun à des niveaux différents. Il a fallu faire en tout et pour tout 2 escaliers et faire concorder tous les niveaux.
aux orchestres disparaît de plus en plus. Là, on a la chance de l'avoir conservé. On dispose d'un équipement qui, du point de vue cintre, équipement scénique, enfin cage de scène, est remarquable. Bon, c'est un petit théâtre, on le sait, on n'y fera jamais du Wagner. Vous avez combien de places? Il y a 650 places à peu près. Alors, il a des inconvénients qui sont le problème de place, de modules, mais il a des avantages qui sont, à mon sens, essentiels, qui est le rapport de qualité entre ce qui se passe sur scène et la salle. C'est-à-dire, le spectacle est présent, on est très proche des comédiens, très proche de la musique, très proche du mime ou de la danse. Et ça, c'est, à mon avis, un moment où on a tendance un petit peu à écarter sur l'image, sur des salles de 2000 places, sur la télévision, sur tout un tas de choses. Au contraire, ce théâtre a l'avantage de rapprocher le spectacle du spectateur. Soit on prenait le pari de faire une peinture dans le style de l'époque, c'est-à-dire une peinture du XVIIIe siècle, soit faire une peinture, bon, moi que je dirais bâtarde, c'est-à-dire une peinture intermédiaire qui se voudrait témoin de son temps tout en étant adaptée au style ambiant, etc. Bon, c'est l'hypothèse qu'on a rejetée, et on a pris l'autre hypothèse qui consistait à refaire une peinture à l'identique dans la mesure du possible, bon, avec les risques que ça comporte, évidemment.
Je pense qu'un théâtre vit également par la création et pas simplement par l'occupation ou par la diffusion. Et je pense que très vite, il va falloir poser le problème de la création au sein du théâtre municipal de Tarbes. Mais est-ce qu'il existe des structures de création, des troupes de théâtre par exemple, des troupes lyriques qui pourraient faire le noyau d'une sorte de compagnie permanente ici? Pour l'instant, la création, que ce soit sur Tarbes ou sur le département, en ce qui concerne le théâtre, est très peu représentée. En ce qui concerne le lyrique, il y a des possibilités avec l'ensemble instrumental de Tarbes, avec l'École nationale de musique. Enfin, il y a un ferment musical qui est très fort, qui vient de beaucoup d'associations qui existent, une tradition aussi de chant musical sur les Hautes-Pyrénées. Je pense que c'est dans ce créneau qu'il faudrait que le théâtre municipal de Tarbes se situe.